Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Yvan Mayer, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bonjour Yvan Mayer. Bonjour. Alors je vous pose une première question. Est-ce que vous avez manifesté jeudi dernier? Non, malheureusement. J'aurais bien voulu manifester, mais ma fonction ne me l'autorise pas. Enfin, je pense, même si légalement c'eût été possible, mais je pense qu'il ne faut pas faire ça. Par contre, j'ai été voir la manifestation parce que, effectivement, accompagné d'un policier en civil, j'ai été voir la manifestation depuis les marges de la Bourse parce que je suis un homme de terrain, j'ai besoin de sentir les choses. J'ai fait ça dans toutes mes professions et je continue ici parce que je pense que c'est la meilleure manière aussi de percevoir, en tout cas pour moi, les choses autrement que par les messages qu'on me donne, par les coups de fil que je reçois, par les SMS, les mails. J'ai besoin de sentir la réalité. Mais donc vous étiez dans le cortège, mais non, pas pour manifester. Vous étiez hors du cortège? Mais oui, complètement. J'étais sur les marges de la Bourse et puis j'ai remonté quelques mètres sur le trottoir et puis je suis retourné à l'hôtel de ville. Alors si je vous pose cette question, c'est évidemment parce que compris, certains syndicats de policiers vous accusent de ne pas avoir été là où il fallait jeudi lors des débordements. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi ces débordements? Où est la faille? C'est exactement ce que nous sommes en train d'examiner. Donc on est dans des débriefings maintenant. Pour l'heure, on ne peut pas encore dire qui est responsable, ou en tout cas où est la faute? Les responsables, ce sont les dockers et les gens qui les ont infiltrés, qui sont venus pour casser du policier et casser du bruxellois. Donc ça, c'est clair. Il y a une responsabilité claire dans le chef de ces 200 dockers et hooligans. Pourquoi il y a eu autant de blessés? C'est évidemment ce sur quoi nous nous penchons maintenant, nous travaillons maintenant, parce que c'est inadmissible. Nous sommes dans une situation où ce sont des travailleurs aussi, les policiers. Accessoirement, je voudrais quand même que les travailleurs qui disent venir manifester pour leurs droits sociaux se rendent compte qu'en face d'eux, ceux qui le canardent, ce sont d'autres travailleurs qui méritent le même respect. Et donc, je trouve ça totalement inadmissible. On cherche les causes, on cherche les raisons. Il y a des raisons matérielles. L'équipement n'est pas adéquat, la manière pour se protéger, l'équipement corporel n'est pas adéquat, la manière de se protéger avec l'autopompe, etc., est insuffisante d'après l'analyse qui est faite chez nous au corps de police. Et les renforts ont mis trop de temps pour venir? Non, ça, visiblement, il y a eu... les choses se sont passées correctement. Parce qu'on a quand même vu sur les images les policiers qui reculent face à des manifestants qui manifestement sont plus nombreux qu'eux. Oui, mais ça... Le chef de corps explique que c'est pas reculer, c'est atteindre un endroit que l'on veut atteindre pour extraire de l'ensemble de la manifestation les 200 types qui veulent en découdre. Parce que si on reste trop près de la manifestation, on risque alors de blesser des gens qui viennent manifester paisiblement, ce que cherchent bien entendu les fauteurs de troubles, parce que ce qu'ils veulent, c'est que la violence soit contagieuse à l'ensemble des manifestants. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a eu 40 minutes de retard? C'est faux. C'est faux. C'est une allégation fausse. Oui, c'est tout à fait faux. L'autre allégation, vous y avez déjà répondu, mais on peut y revenir un petit instant. Un syndicat de police dit que vous avez donné l'ordre à certains hommes de ne pas intervenir. C'est totalement faux. C'est immonde de dire cela. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'ai jamais donné un ordre pareil. J'aurais donné immédiatement l'ordre contraire, bien sûr. Nous devons protéger les gens. C'est mon métier depuis que je suis au CPS, dans les hôpitaux, le SAMU social. Et pourquoi est-ce qu'à la police de Bruxelles, je n'aurais pas la même attitude? C'est absurde, évidemment. Et donc, c'est une allégation mensongère et grave. Je réfléchis à la manière de répondre à cela, mais ça ne va pas. Parce que les 112 policiers blessés, dont une bonne quarantaine de la zone de Bruxelles, bien sûr que je suis scandalisé par ce qui leur arrive. Bien sûr que je suis touché par leur souffrance, par les difficultés auxquelles ils sont confrontés maintenant. Et je ne peux pas, dans les conditions dans lesquelles les choses se sont déroulées, en plus devoir polémiquer à ce sujet. Est-ce qu'il ne fallait pas intervenir plus tôt? Vous saviez que les dockers allaient venir à cette manifestation. Est-ce qu'il ne fallait pas intervenir plus tôt? Ah oui, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, c'est qu'il y ait une intervention proactive, c'est-à-dire au point de départ, quand le bourgmestre d'Anvers sait que des gens ont déjà dégradé une partie de sa ville, qu'il met des gens dans le train qui sont ivres et qui sont avec des sacs à dos dans lesquels il y a du matériel de combat, des masques à gaz, des barres, des fumigènes, etc. C'est la faute de Bardweaver, les échauffourées à la fin de la manifestation? Non, bien entendu. C'est la faute des dockers et des hooligans.
Mais si vous me demandez si on peut gérer les choses autrement, je réponds oui, et notamment de manière proactive. Et je pense que le bourgmestre des villes, quelle qu'elle soit, au point de départ, qui sait ce qui va se passer, a, je pense, la possibilité d'agir, d'intervenir. J'ai fait un parallèle avec la loi football. Oui, est-ce qu'on peut, dans la loi belge, interdire à quelqu'un d'aller manifester quelque part? Alors non, mais on peut interdire à quelqu'un d'aller produire des violences. Et c'est là qu'il y a une marge d'appréciation et je pense qu'il faudrait, si c'est nécessaire, préciser les choses. Moi, je suis demandeur de contact avec le ministre de l'Intérieur, notamment pour éventuellement changer cela. Mais je pense qu'il faut agir de manière proactive. Alors justement, le ministre de l'Intérieur, vous en parlez, le NVA Yanni Ambon, il a annoncé qu'une enquête allait être ouverte. Il vous a contacté? Eh bien non, donc nous sommes plus de 8 jours après la manifestation. Et je n'ai toujours pas de contact avec le ministre de l'Intérieur. Mais c'est la Belgique. Dans un autre pays, ça ne se passerait pas comme ça. Mais ici, visiblement, le ministre de l'Intérieur qui dit qu'éventuellement, les choses pourraient être graves si ce dont on m'accuse est avéré. Pourquoi il ne me téléphone pas? Vous voulez dire que le ministre de l'Intérieur délaisse Bruxelles? Il ne s'y intéresse pas? Mais j'aimerais que le ministre de l'Intérieur se considère comme le ministre de l'Intérieur de tous les Belges, aussi des Bruxellois. Ce n'est pas le cas? Quand j'apprends hier, à la Chambre, au Parlement, qu'il a l'intention d'analyser la situation de la manifestation à Bruxelles avec les autorités d'Anvers pour que ça ne se reproduise pas à Anvers. Oui, mais est-ce qu'il ne ferait pas aussi une analyse avec nous? Est-ce qu'il ne nous contacterait pas? Alors, il se fait qu'on va pouvoir enfin participer à une réunion cet après-midi pour collaborer, parce que je trouve que la police de Bruxelles doit donner un coup de main aux policiers d'Anvers pour que la chose ne se reproduise pas là-bas, évidemment. Les victimes, ça suffit. Mais tout de même, je suis un peu étonné. Vous n'avez pas passé une très bonne semaine, hein, Yvan Mayer. Est-ce que vous avez été blessé par la polémique? Bien sûr. Par quel propos exactement? Celui qui dit que je n'ai pas porté secours et celui qui dit que je n'ai pas d'attention pour les blessés. Alors ça vient d'un syndicat de police en particulier? Oui, bien sûr. Il y a une attaque politique là derrière? Oui, c'est clair. On vous vise, vous, et le Parti socialiste en général? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un syndicat, mais ce n'est pas au niveau bruxellois, ce sont les permanents qui sont ailleurs, à Namur, et qui ont Quel syndicat, vous pouvez le citer? Le CDFP Police, je l'ai dit clairement, hein, donc qui ont à mon égard une attitude qui est politicienne et ces gens veulent ma peau, c'est clair. Mais je ne me laisse pas faire. Je défends les Bruxellois, je défends une réforme de la police en faveur des Bruxellois, et je soutiens ma police. Nous avons une excellente police de Bruxelles qui fait le maintien de l'ordre dans d'excellentes conditions. 600 manifestations par an nous avons à Bruxelles. Tout se passe relativement bien. Alors on va clôturer ce chapitre police. Oui, on va clôturer le chapitre police avec une question Twitter, une question de, vous le connaissez bien, Hamza Fassifiri, qui est conseiller communal CDH à la ville de Bruxelles, qui vous demande les jeunes FGTB ont publié un communiqué qui parle de la police comme d'un bras armé de l'État. Yvan Mayer cautionne-t-il? Yvan Mayer, est-ce que vous cautionnez? Oui, je propose à M. Fassifiri de poser ces questions dans l'enceinte du conseil communal pour laquelle il est élu, je pense. Voilà. Pour le reste, les jeunes FGTB écrivent ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent. On est en démocratie et chacun dit ce qu'il pense. Parce qu'à travers la différence entre ce que disent les jeunes FGTB et la calomnie, la diffamation de ce représentant du syndicat libéral de la police, il y a quand même une très grande nuance. Ça, c'est une opinion politique. L'autre, c'est une bassesse. On parle un peu de Belliris. Didier Reinders, qui veut faire une étude de faisabilité sur le recouvrement de la petite ceinture entre Port-de-Namur et Louise, contre l'avis du gouvernement bruxellois. Ouais. Est-ce que là, il y a des tensions en perspective? Est-ce que les fonds Belliris vont être plus difficiles à obtenir pour les Bruxellois, maintenant que c'est Didier Reinders qui a l'enveloppe? J'espère que non. Il est récemment bruxellois, mais j'espère qu'il l'est et qu'il défendra les intérêts de Bruxelles. Et bon, il y a des projets Belliris qui sont très importants. Moi, je souhaite qu'il y reste attaché. Ceci dit, moi, j'ai d'autres priorités. Il y a le palais de justice, il y a le conservatoire de musique rue de la Régence, il y a d'autres bâtiments de l'État qui sont dans un état déplorable sur Bruxelles. Moi, je pense que la priorité doit être là. Si en plus on a de l'argent pour recouvrir les tunnels, tant mieux. Mais
je ne suis pas sûr que nous ayons autant d'argent que ça. Donc il y a d'autres priorités et je pense qu'il doit se concerter avec le gouvernement bruxellois et avec la ville et les communes. Votre projet du piétonnier... J'espère qu'il ne va pas être obéré par le recouvrement d'un tunnel. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte que l'importance du changement que va produire le piétonnier est quand même plus fondamentale. Et vous avez des inquiétudes sur le financement de ce projet? Non, j'espère que non. Non, a priori, je ne le souhaite pas. Donc ça va, j'ai assez de problèmes pour passer de mauvaises nuits en ce moment. Vous n'avez pas encore rencontré Didier Reynders à ce propos-là? Non, je l'ai rencontré sur d'autres sujets, mais je ne l'ai pas rencontré là-dessus. Yvan Meyer, on va terminer avec une question. Vous êtes fan de cyclisme? Oui, c'est exact. Est-ce que le Tour de France partira de la ville de Bruxelles en 2019? Ce sera les 50 ans après le premier Tour d'Eddy Merckx. C'est la première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France en 1969, donc 50 ans après. On essaye de faire quelque chose, on verra. Vous avez des contacts récemment on a des contacts avec beaucoup de gens sur beaucoup de sujets. Et on essaye de... Eddy est un grand champion, le plus grand champion de tous les temps. Et voilà, je pense qu'il mérite d'être mis à l'honneur à l'occasion du 50e anniversaire de sa première victoire au Tour de France. Vous n'avez pas récemment rencontré les organisateurs du Tour de France? Je rencontre plein de gens. Donc le dossier n'est pas encore bouclé? Non. Mais c'est votre volonté. Un départ de la Grand Place? C'est ça l'idée? Je ne suis pas sûr, il y a beaucoup de pavés. Mais bref, voilà, on s'y intéresse. Merci beaucoup Yvan Meyer d'avoir été l'invité de l'interview. On va encore parler beaucoup de la ville de Bruxelles dans les experts demain, puisque les deux invités des experts, vous les connaissez bien. Il s'agit de Fabien Minguin, FDF, et Marine Agy, écolo, tous deux conseillers communaux à la ville de Bruxelles. Un bel après-midi.